Vous êtes amusé avec nos nerfs. Mais non, la communication politique, justement. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas chez moi. Parfois, je dis quelque chose, c'est le contraire totalement que je pense. D'abord, aujourd'hui, que tout le monde sait que Kourovi était dans la manipulation. Bon, pas la manipulation. Vous avez lâché le mot. Ben, ils vont dire manipulation, mais ce n'est pas la manipulation. Parce qu'en psychologie, il n'y a pas de manipulation. Puisque vous avez décidé de mettre fin à la peur que je mettais dans leur cœur. Il y a une chose qu'on oublie souvent. La plaisanterie, quand elle devient un mode de communication permanent, peut tuer. Oui, tuer. Pas juste des idées, mais l'espoir, la confiance. Et parfois, tout un peuple. Lorsque vous passez votre temps à plaisanter au sujet de choses graves et qu'un jour vous commencez par dire des choses sérieuses, plus personne ne vous prête attention. Et parfois, vous pourriez payer un lourd tribut pour vos plaisanteries sarcastiques. Cette chanson ivoirienne de l'artiste Apollo, qui a pour titre La plaisanterie l'a tué, que je vous invite à aller voir pour ceux qui n'ont jamais écouté cette chanson et à aller revoir pour les autres comme moi qui l'ont déjà suivi plusieurs fois afin de mieux comprendre le sens de cette vidéo que je fais ce matin. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Achille Free. En fait, j'ai remarqué ces derniers jours que les gens font tout pour nous faire taire, pour pirater notre première chaîne Achille Free. C'est pourquoi j'ai choisi de créer cette deuxième que j'ai appelée Achille Free TV, qui constituera un backup pour l'autre chaîne. Donc au cas où ils vont réussir leur forfait, il ne faudrait pas que nous perdons contact. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir vous abonner massivement à cette nouvelle chaîne que j'ai essayé de sécuriser au mieux que je peux. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous parlerons de la dernière sortie de M. Bertin Kourovi. M. Bertin Kourovi, vous avez passé des années à faire rire, à amuser la galerie, en réclamant sérieusement un troisième mandat anticonstitutionnel pour le président. Vous faisiez croire au peuple béninois que tordre le cou à la Constitution était un jeu d'enfant, que c'était même une nécessité. Et pendant ce temps, les gens crevaient de faim. Des paysans se suicidaient parce que leur récolte était saisie. Le peuple perdait ses libertés, ses droits, sa dignité. Et vous, vous étiez là à jouer au clown sérieux. Et aujourd'hui, voilà que vous revenez avec un bel audio, des idées brillantes. Oui, c'est vrai, on y entend de grandes choses. Un projet d'aménagement et de viabilisation de 5000 hectares de terres agricoles, un projet de construction de barrages électriques que vous avez nommé Dogo Bis, qui créerait 250 000 emplois directs avec 128 MW d'électricité hydroélectrique et 30 MW d'électricité photovoltaïque. Aussi, dans ce même audio, on vous entend souligner certaines incohérences dans le type de développement que la rupture de Patrice Talon nous a proposé juste là. J'ai relevé quelques points que je voudrais partager avec nous ici. Dans cet audio, on pouvait vous entendre parler des Béninois qui vivent une misère que vous n'arrivez plus à supporter. Vous avez dit que nous sommes en train de nous appauvrir avec le type de gouvernement que nous avons actuellement. Vous avez mentionné que notre folie par rapport à la situation avec le Niger a fini par ruiner les Béninois. Vous avez dit entre autres aussi que l'État béninois se cache derrière des crédits et des dettes et croit qu'il a une bonne situation économique. Je me rappelle que vous avez aussi dit que si le Bénin a une bonne situation financière, c'est parce que ceux qui nous font des prêts savent que nous sommes capables d'affamer notre peuple pour rembourser nos dettes. Aussi, vous avez parlé de notre pays qui est en train de tuer sa jeunesse parce que ce gouvernement n'est pas en train de lui construire un avenir, une future. Et le dernier point que je vais souligner, c'est celui dans lequel vous mentionnez Glo Djigbe. Vous dites, je vous cite, ce sont vos mots, « Les nôtres ne sont pas des propriétaires d'industrie, mais des esclaves aux petites mains qui travaillent pour un salaire de misère. » Je préfère m'arrêter sur cette remarque, puisqu'il y en a beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut aller prendre un vieil audio et venir manipuler? C'est un audio qui date du 4 mars 2024, où le gouvernement a pris des mesures qui me paraissaient antisociaux. Alors, M. Kourovi, même si aujourd'hui vous nous dites à raison que cet audio date de 2024, c'est-à-dire l'année passée, je voudrais savoir si, à ce jour, tous ces mots que vous aviez dénoncés à l'époque ont déjà trouvé de remède. Ces mots, disais-je, ont-ils trouvé de solutions pour que vous nous chantiez aujourd'hui la dynamique Talon continue? La dynamique Talon continue, qui est en réalité un mouvement qui fait plutôt de la taloncratie un mode de développement. C'est comme la dynamique Kérékou continue. On aurait pu dire la dynamique Aïboni continue, etc. Donc la dynamique Talon continue, c'est une manière de faire, d'agir. Et nous l'incarnons, nous. Quiconque est président en 2026, nous allons lui dire, voici comment Talon faisait et voilà ce que nous voulons que tu fasses.
Nous serons prêts à La vie des Béninois ne compte pas. Mais j'ai jamais dit non. Les Béninois ont fini d'élire celui-là. Mais depuis avril 2024, date de l'enregistrement de cet audio, qu'est-ce qui a réellement changé? La misère du peuple que vous dénonciez a-t-elle disparu? Les jeunes ont-ils un avenir aujourd'hui? Ces deux projets dont vous parliez qui pourraient changer nos vies, ont-ils vu le jour? Le Bénin est-il sorti de sa dépendance alimentaire, de sa dépendance aux emprunts obligataires? Nos pauvres paysans vivent-ils mieux aujourd'hui? Si aucune de ces questions n'a eu une seule réponse positive, si rien n'a changé depuis lors, pourquoi vanter aujourd'hui une gouvernance que vous-même aviez décriée? Monsieur Bertin Kovi, parlons des réformes politiques. Êtes-vous fier de ces réformes qui mettent le destin de tout un pays dans la main de deux individus? Puisque l'excuse qu'on nous avait servie au début de ces réformes, c'était qu'il fallait que les partis politiques soient plus forts que les individus. Dans la mouvance présidentielle, c'est Talon qui va décider de qui est candidat. Et Jeune Afrique l'a dit en préambule. Et dans l'opposition, là, c'est Yahi Boni. Les réformes partisanes ont donné le pouvoir à seulement 2 personnes aujourd'hui. Qui décide? C'est Yahi Boni pour l'opposition, c'est Patrice Talon pour la mouvance. Ne pas le comprendre, c'est se fourvoyer. Parce que même tout Djogbenou, qui est président de l'UPR, Djogbenou n'est rien. S'il ne le sait pas, je le lui dis ici. Ablaye Biotane, tout ministre d'État, qu'il est président du Bloc républicain, il n'est rien, s'il ne le sait pas. Nous avons décidé dans la mouvance présidentielle, et c'est ce à quoi j'encourage, la fidélité à l'autorité de Patrice Talon. Mais voilà qu'aujourd'hui vous nous dites que seuls Patrice Talon et Boni Yahi vont choisir chacun un candidat pour les élections présidentielles de 2026. Donc tous ces regroupements hétérogènes que vous avez formés, c'est juste pour maîtriser tous ces hommes et femmes qui animent la vie politique? Puisque aujourd'hui, vous n'hésitez pas à dire devant les caméras qu'aucun d'eux n'a le courage de se prononcer et qu'ils n'ont d'autre choix que d'attendre le mot d'ordre du président. Et vous, M. Kovi, vous osez défendre des réformes qui donnent le pouvoir de décision à 2 hommes, Talon et Yahi, seuls maîtres du jeu pour 2026. Où sont passées nos belles paroles sur les partis plus forts que les hommes? Et vous vous contentez de supplier qu'on fasse semblant de vous consulter. On va accepter le barbarisme dont on parle aujourd'hui. C'est Talon qui va parrainer, c'est Yahi Boni qui va parrainer. Mais ceci étant dit, il faut lui donner la forme. Il faut quand même faire croire qu'au moins on demande notre avis. C'est pathétique. Monsieur Kovi, même avec vos bonnes idées aujourd'hui, comment peut-on encore vous faire confiance? Vous avez plaisanté trop longtemps avec ce qui nous fait souffrir. Et la plaisanterie, oui, la plaisanterie tue. Comme l'histoire de Bouka dans cette chanson de l'artiste Apollo, Bouka, homme fort et intelligent, éleveur de bœufs, qui faisait des plaisanteries que personne n'appréciait guère, puisqu'il lançait des alertes à la tombée de la nuit, criant à une attaque de lion. Ces alertes réveillaient la population de son sommeil, qui se rue vers la case de Bouka, armée de coupe et de boudins pour aller le sauver. Mais une fois sur place, elle se rend compte qu'il ne s'agissait que d'une plaisanterie de mauvais goût. Depuis lors, les habitants ont cessé de prêter attention aux cris de Bouka. Alors, arriva un jour où un lion a vraiment attaqué Bouka dans la nuit. Il a beau crier, il a beau lancer des alertes, il a beau appeler au secours, mais personne ne l'a pris au sérieux. Conséquence, le lion l'a tué et c'est son corps sans vie, ou du moins c'est ce qu'il en restait que les villageois ont découvert le lendemain matin. Monsieur Bertin Kovi, je ne sais pas si c'est la prison qui a déréglé quelque chose en vous, mais sachez que vos plaisanteries font que vos belles idées n'ont pas d'écho, ni dans la population, ni auprès de votre chef Talon. Et conséquence, la misère que vous aviez décriée, le taux d'endettement élevé du pays que vous aviez dénoncé, le suicide dans le rang des paysans, pour ne citer que ces quelques mots, continue encore. Le moment est donc venu de sortir du cirque politique. On ne veut plus des comédiens, on veut des bâtisseurs. Il s'agit du programme d'action du gouvernement. Il ne vous a pas échappé quand même qu'en 2021, j'ai rempli les réseaux sociaux de vidéos où je mangeais. Le développement, ça y est. Le développement, ça y est. Soutenez Patrice Talon pour le second mandat, vous aurez à manger. C'est ce que j'ai dit. Les vidéos sont là. Et j'ai dit, je soutiens Talon pour le développement, ça y est. Et j'ai mentionné un projet prioritaire,
aménager, viabiliser 500 000 hectares de terres agricoles supplémentaires. Mais vous n'avez pas oublié, j'ai parlé du projet du barrage hydroélectrique Dogo-Bis, mais qui va créer d'emplois directs après sa réalisation de plus de 250 000 emplois directs. Ça impacte 4 départements: Colline, Zou, Ouémé Plateau. Ça permet de faire de la pisciculture et d'avoir du poisson. Ça permet de produire du riz parce qu'on va irriguer 5000 hectares de terre. C'est un projet structurant. C'est un projet de développement, ça y est. C'est un projet d'économie fondamental. En réalité, je vais être sincère avec vous, c'est le seul projet que je suis allé soumettre aux Qataris pour leur dire, aidez-moi à faire ce projet-là. Le second, c'est quand j'ai écouté des projets, et un très bon projet au ministère de l'Agriculture, 14 000 hectares de terre à irriguer, 280 milliards. Mais ces 14 000 hectares-là nous permettent d'être indépendants en consommation du riz, et on aura de surplus à exporter. Ça nous permet d'être indépendants en production de poissons. Eh bien, j'ai fait le deuil, pour le moment, de l'aménagement des 500 000 hectares de terres agricoles, parce que le drame béninois, c'est que les terres n'appartiennent pas à l'État. Alors, ce sont 2 projets qui me tenaient à cœur. Dogo-Bis, 250 milliards, et les 14 000 hectares de terre irrigués dans une nouvelle technologie qui fait que chaque hectare en réalité est irrigué, est aménagé à 20 millions. Ça va vous paraître cher, mais ce que ça permet de gagner, vous n'en avez pas idée. Mais Moutawakil, l'imam de Calavia Gori, le président Kouchouro Balogun, qui était avec moi en audience avec le président Patrice Talon, je l'ai félicité pour les infrastructures. Mais j'ai ajouté, Monsieur le Président, les infrastructures ont un temps. Au second mandat, lancer le développement, ça y est, comme vous le dites. Pour ça, il faut le projet Dogo-Bis. C'est un projet structurant. 128 mégawatts d'électricité hydroélectrique, 30 mégawatts d'électricité photovoltaïque, 5000 hectares de terres irriguées, parc agro-industriel et d'autres avantages. Même ce barrage peut permettre à d'autres de faire de l'irrigation pour leurs champs, produire des fruits et légumes. Le président dit que c'est une bonne chose. Je lui ai parlé d'aménager, viabiliser les 500 000 hectares. Je lui ai même remis un document américano-qatari. Il m'a dit oui, Kouvi, à la fin des élections, je te rappelle, je vous reçois. Et il n'a pas échappé à Moutawakil et au président, à Kouchouro Balogun, président des cultes vaudous. Mais que le président dit, aussitôt après les élections, on se voit pour voir comment on travaille pour apaiser notre pays. Vous n'avez pas oublié quand même. Mais avril 2021, avril 2022, avril 2023, bientôt avril 2024. Rien. Le président n'a jamais eu le temps de lancer ces projets-là. Les Béninois sont en train de vivre une misère que je n'arrive plus à supporter. Et quand je ne vois rien qu'on est en train de semer pour demain, ne vous y trompez pas. Et l'Amazon là, ça ne produira pas de richesse pour que vous puissiez manger chez vous. Ne vous trompez pas. La Biogera, ça ne produira pas de richesse pour vous manger. Et on ne fait rien pour aménager les terres agricoles pour qu'il y ait des productions additionnelles. Nous sommes en train de nous appauvrir. Notre folie par rapport à la situation du Niger
a fini de ruiner le Béninois. Bon, l'État béninois se cache derrière les crédits et les dettes et croit que il a une bonne condition économique. Non, le Bénin a une bonne condition financière parce que ceux qui nous font des prêts savent que nous sommes capables d'affamer notre peuple pour rembourser nos dettes. Mais ça, ce n'est pas une économie. Et moi, je suis économiste fondamentaliste de l'école de Yekaterinbourg en Ural, en Russie, de l'école de Bolivie, Santa Cruz, Universidad Nacional. Je ne chante que ça partout. J'ai honte même de parler de ma théorie devant d'autres. Voilà, ce sont les raisons qui font mon questionnement à soutenir Talon. C'est de votre situation. Regardez nos jeunes sœurs. Elles sont dans busy aujourd'hui. La prostitution. Mais les garçons sont devenus homosexuels par misère. Les autres sont devenus gaïmans. On les a foutus en prison. Notre pays est en train de tuer sa jeunesse, son avenir. Parce qu'on leur construit aucun avenir, aucun futur. Et je mets au défi quiconque économiste de notre mouvance de venir s'asseoir et me montrer le projet structurant que nous avons pour demain. Monsieur le Président, moi j'ai donné 90 jours. Et la seule raison qui peut me faire changer d'avis, après les 90 jours, pour vous rejoindre encore, ce serait que nous nous asseyions pour réfléchir à comment on structure notre économie pour que nous ne construisions pas de misère demain. Il ne sert à rien de construire des gratte-ciel avec un peuple qui a le ventre creux, de construire des autoroutes avec un peuple qui doit jeter du citron dessus et courir après. Oui, on lance le tourisme. Les touristes viendront dormir dans des maisons que le capital européen a amené, manger la nourriture que le capital européen a amené. En réalité, on amène d'autres être témoins de notre misère. C'est ça la réalité. Ça, ce n'est pas de l'économie. Observez l'île Maurice. La population locale vit en esclavage dans une misère énorme pendant qu'il y a tout est beau autour. C'est ce que ça va donner, le type d'économie que vous avez de construire. Et ça, ce n'est pas une économie. Donc, à vous, mes militants, Alliance Iroko, vous qui m'aimez, j'ai jamais dit qu'on m'a promis l'argent, qu'on m'a pas remis. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas l'argent. Mais qu'on me permette de faire ce que je sais faire. Construire une économie. Construire un pays où il faudra bon vivre pour chacun et pour tous, pour peu qui décident de travailler. Cessez d'importer à manger. Oui, cessez d'importer à manger. Bon, nous parlons de l'usine de Glodjigbe. On bombe le torse. On a la zone économique, la zone industrielle. Mais au fait, combien de Béninois ont d'industrie là? Mais les nôtres sont des esclaves aux petites mains qui travaillent pour un salaire de misère là-bas. Les règles n'imposent même pas l'entrée dans le capital de cette usine-là par les nationaux. Mais moi, j'ai pris des contacts avec eux. Je leur ai dit, je dois amener d'investisseurs. Je dois avoir au moins 10% dans le capital. 30% au plus. Mais sinon, on amène les usines des autres. On est spectateurs. Ils vont venir gagner de l'argent encore chez nous. Et on dit qu'on est en train d'industrialiser notre pays. Ça, ce n'est pas une économie. Voilà, ce sont, pour ceux parmi vous n'ont pas compris, ma colère, c'est ça ma colère. C'est ça la source de ma colère. Il faut aussi que l'État travaille en EPCF, en BOT, que de prendre des dettes pour construire des infrastructures, en réalité, qui ne peut pas avoir d'effet de levier. C'est de ça qu'il s'agit. Le problème que j'ai, qui fait que je veux questionner mon appartenance à la mouvance ou pas, ce n'est pas une question d'argent. Si je demande de l'argent, peut-être qu'on me donnerait. Mais ce n'est pas l'argent. Même si on me donnait tout le budget du monde et qu'on ne construit pas une économie pour que les Béninois sortent de la pauvreté demain, je ne serai pas mouvancier. Et je ne vais pas rejoindre Yayi Boni parce qu'il ne propose pas mieux. C'est ça le drame.
Il ne propose pas mieux Yaya Boni. Moi, j'aime bien Yaya Boni. Yaya Boni, c'est mon papa. Quand il venait à Malabo, il sait m'écouter. Mais Yaya Boni ne propose pas mieux. Tout ce que Yaya Boni veut, eh ben, c'est qu'on ait un autre président. Oui, et après? Et après? Mais est-ce que vous sortez les midis, vous vous mettez au bord de la voie pour regarder nos jeunes enfants sortir des écoles? Est-ce que vous voyez à Calavi ceux combien sont à Calavi? Est-ce que vous voyez combien sont au CICPC1? Est-ce que vous vous demandez qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous savez combien ont fait leur diplôme, sont à la maison, faute d'opportunités? Et ils n'en auront jamais, parce qu'on n'a pas les fondamentaux du développement. Voilà ce qui m'inquiète. La génération future va nous pendre. Et je voudrais qu'il leur soit dit, oui, qu'il leur soit dit, que j'ai défendu leur cause. Et c'est pour ça, il y en a qui veulent comploter contre Kourovi. Donnez-moi déjà l'adresse, je fais mon sac, je prends ma brosse à dents, je vais m'installer moi-même en prison. Vous n'avez même pas besoin de me chercher. Je viendrai. Mais comme je vous dis, je vais vous vider d'énergie et on ira vous enterrer un à un. Si vous voulez prendre le pari, prenons le pari. Je ne veux pas la mort du pécheur, mais sa repentance. Monsieur le Président, on peut encore corriger ça. Ce que vous construisez là, ce n'est pas une économie. Non, ce n'est pas une économie. Dans notre pays, vous avez plaisir à inviter les artistes à coups de milliards. Les jeunes irresponsables sont contents. Oui, mais ils ne savent pas que ces fonds-là pouvaient servir à aménager quelques terres agricoles. Eh bien, vous êtes contents à gaspiller de l'argent dans le football. Une équipe qui ne gagnera jamais rien. Nous ne sommes pas prêts. Cet argent peut aménager les terres agricoles. Tout est cher chez nous. Pourquoi? Parce qu'on produit moins. Nous ne construisons pas les fondamentaux économiques. Et ça, mon cœur n'arrive plus à supporter ça. Je ne peux pas me taire. Et c'est ça que je dénonce. C'est pour ça que je dis, je questionne mon appartenance à la mouvance présidentielle. Je questionne mon appartenance au bloc républicain. Mais monsieur le ministre d'État chargé des missions présidentielles, je vous ai toujours dit que je suis venu au BR pour que nous construisions le développement, ça y est. Je ne trahis rien. Je ne suis pas devenu fou. Qu'est-ce que nous avons fait? Hein? Qu'est-ce que nous avons fait? Quel avenir nous avons pu construire à nos enfants qui viennent? Nous deux. Quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Quel programme on a initié? Rien. C'est resté un slogan. Moi, je peux manger, hein, vous pouvez manger. Mais ce n'est pas tout le monde. Les enfants qui grandissent, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce que quand vous vous couchez, vous vous en préoccupez? Moi, je m'en préoccupe. Je suis allé les convaincre dans les villages. Le développement, ça y est. Le développement, ça y est. J'organisais à manger. On mangeait, je filmais. C'est comme ça que vous allez manger quand Talon sera là. Mais on est en train de rien mettre qui permette de manger demain. On est en train de faire exactement comme quelqu'un qui met une marmite au feu avec de la granite dedans, du granit dedans, une pierre de granit. Il met l'eau, il chauffe et il dit aux gens, gardez espoir. Non, il n'y aura pas d'espoir à la fin. Il n'y aura pas d'espoir. Je vous dis, je suis un économiste et un bon et un vrai. Je ne suis pas un financier. Mais on produit tellement peu. Et puisqu'on a besoin de ressources pour l'État, mais que l'État dépouille les opérateurs économiques. C'est ça la réalité. L'impôt dépouille les opérateurs économiques aujourd'hui. Parce qu'on ne met pas notre peuple au travail. Pourtant, c'est tellement simple. Aménager, viabiliser 500 000 hectares de terres additionnelles. Vous l'avez dans votre programme. Le PAG 2. Cotonou, contournement nord-est. Un programme intelligent que j'ai fini par adouber. Mais la centrale de Glodjigbe, rien. La raffinerie. Bon,
dans une incompréhension, j'accusais Wadaï de n'avoir pas signé MOU, de n'avoir pas signé ceci. Non, ce n'est pas Wadaï. Wadaï n'est pas président. Wadaï n'est pas président. La mouvance a un chef. Et ce chef-là s'appelle Patrice Talon. Mais pourquoi ils ne disent pas, mais pourquoi Kovi se plaint? Monsieur le Président, devant Dieu et devant les membres de nos ancêtres, Moutawakil est mon témoin, Kouchoro Balogun de Dassa est mon témoin. Le 6 avril, vous étiez tout content, tout heureux de nous recevoir parce qu'on adoubait justement votre programme. Oui, pendant que les autres marchaient, 5 ans c'est 5 ans, moi je vous ai soutenu. Et je vous ai dit, c'est pour que vous fassiez tel programme. C'est la promesse que vous m'avez faite, que vous ne tenez pas à ça. Construire une économie fondamentale, une base du développement pour les enfants de demain. Moi, j'ai déjà 53 ans, je suis assez vieux pour mourir, mais je ne mourrai pas avant 120 ans, plus 30 jours. Je quitte mon corps le 8 décembre 2090. Alors, vous voyez combien d'années je vais vivre? Les enfants vont me poser des questions tout le temps. Vous avez failli, vous avez failli. Je vais leur répondre quoi? Voilà la promesse que vous n'avez pas tenue. Ce n'est pas une promesse de... Si quelqu'un vous dit non, il faut nommer Kovi à quelque chose. Il faut donner de l'argent à Kovi. Non, si c'est ça là, non. Hein. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut revoir la structure de notre construction économique, notre marche économique. Nous sommes en train de détruire le futur. On s'endette. On s'endette, oubliant qu'il faut bien payer un jour. On vit à crédit et nous sommes heureux. Ceux qui nous prennent de l'argent à des taux usuraires, à qui on paye bien, nous ont flanqué de bonnes notations. On paye bien nos dettes, mais ne se préoccupent pas de la qualité de vie du Béninois. Évidemment, quand l'FMI et la Banque mondiale félicitent quelqu'un, quand les agents de notation félicitent un pays, c'est que son peuple est en train de mourir de faim. Ça, je l'ai toujours dit. Ça, c'est mon école, ça. Je suis altermondialiste. Alors, vous et toi, petite sœur, tu m'as connu. L'argent n'a jamais décidé de ce que je fais. Tu veux soutenir Talon? Soutiens Talon. Mais ne viens pas me faire des reproches, dis grand frère, il faut être patient. Ce qu'ils ont promis, ils vont te donner. Ce qu'ils vont promis, ils vont te donner. Ce n'est pas l'argent. Hein? Aeyario, Yang Gobi. Ne Yang Gobi, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas une promesse d'argent. Hein, Ademo, tu es ma soeur. Mais je n'ai pas dit que je quitte Talon. Je lui dis de tenir la promesse qui m'a été faite. Aménager, viabiliser 500 000 hectares de terre. On va trouver les formules pour obliger les populations à mettre les terres à disposition. Développer les 14 000 hectares de terre pour l'irrigation. Construire Dogobis. Et ça, nous avons le financement pour ça. Voici un projet que le pauvre Wadaï, et je lui demande encore pardon, qui n'a pas conduit. Et à la fin, tout le monde dit que c'est Wadaï qui va signer. Même les Qataris me disent, mais on n'a jamais échangé avec le ministre des Finances. Nous sommes habitués à ces choses-là. Le MOU, le contrat, peut être signé par n'importe quel membre du gouvernement. C'est le contrat financier avec la banque qui finance que le ministre des Finances doit signer. Et ça va passer au Parlement. Mais non. On met la patate chaude sur la tête de Wadaï. Et moi-même, sans réfléchir, j'accuse Wadaï. Non, ce n'est pas Wadaï. Si je dois accuser quelqu'un, c'est le seul qui est élu. C'est le président Patrice Talon. Qui ne veut pas qu'on construise l'économie fondamentale pour un développement à visage humain. Parce que lui doit se préoccuper de ça. C'est à cette condition-là que je l'ai soutenu. Le développement, ça y est. Les Béninois vont manger 3 fois par jour. Allez dire au président que moi, Kovi, j'ai dit, je n'attends pas qu'il me donne de l'argent. Je n'attends pas qu'il me nomme. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il nomme qui il veut. Mais j'attends de lui qu'il ne ruine pas l'avenir de nos enfants demain. J'attends de lui, donc, qu'il aménage et viabilise les terres agricoles. C'est capital.
J'attends de lui qu'il mette les fondamentaux d'une économie en place et non de la finance. On construit les hôtels, oui. Les hôtels, ça profite à qui? À l'étranger qui vient. Ils viendront nous faire des enfants, des bâtards. Bon, on a déjà voté une loi pour dire, oh, on peut faire avortement à gogo comme on veut. Bientôt, peut-être même qu'on va même voter la loi pour dire que l'homosexualité n'est pas un péché au Bénin. C'est à ce prix-là qu'on a des touristes. Non. Monsieur le Président, vous avez fait les infrastructures. Maintenant, mettez de base route, machin. Maintenant, mettez les infrastructures qui vont permettre de générer l'argent pour payer les dettes qu'on prend aujourd'hui. Le projet Dogo Bis est rentable par lui-même. On met l'argent là, l'exploitation va rembourser. Qu'est-ce que je peux faire plus que ça? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on me célèbre comme un économiste qui a travaillé pour son pays? Qu'est-ce que je vous ai fait? Mais quand vous envoyez vos ministres en mission, vous payez les frais de mission pour eux. Moi, je voyage moi-même à mes frais. Bon, j'avais un autre groupe qui venait, avec qui on doit travailler sur le système de l'eau potable dans les villages, les forages. Je leur ai déjà dit, c'est pas la peine, ne venez pas. J'ai suspendu ça. Je ne veux pas de honte. Si le Bénin ne veut pas de mon expertise et de mon soutien, je ne veux pas lui permettre de détruire mes relations avec mes partenaires. J'ai déjà dit au groupe de Dubaï, des princes de Dubaï, je leur ai dit non, restez. Mon pays n'est pas prêt, je ne sais pas ce qu'il veut. Gardez votre projet d'abord jusqu'à ce que je sache est-ce que le Bénin veut le développement. Ce groupe-là devait travailler avec nous et on mettra de forage, de puits, de forage dans chaque village. Chaque village. Chaque village. Nous avons commencé un exemple qui a donné beaucoup d'eau à Bankerou. Et je voudrais ici remercier le ministre Adambi, ministre de l'eau. Mais à grande échelle, ce projet ne se fera plus. Parce que je ne crois plus à mon pays. Je ne crois plus à la volonté de mon gouvernement de construire le développement, ça y est. Non, je ne crois plus. Donc, cessez de me parler d'argent. Si quelqu'un me dit encore, oh l'argent, on va te donner l'argent. Quel argent? Quel argent? Quel argent? Et nos pauvres, ce n'est pas ceux qui sont généreux, ils le sont depuis leur enfance. Quel argent? Ce n'est pas une question d'argent. Et puis, pour réaliser Dogo Bis, ou pour faire, comment ça s'appelle, l'aménagement des terres agricoles, le Bénin n'a pas besoin des Qataris. Si vous trouvez de financement ailleurs, faites-le. Je vais vous soutenir. N'allez pas croire, oh, c'est parce qu'il veut de commission. C'est parce qu'il veut de commission. Je voudrais vous avertir. Cherchez l'argent ailleurs, faites-moi ces projets-là, je vous soutiendrai. Je ne dis pas forcément moi. N'allez pas dire non, c'est parce qu'il a de commission. Non. Trouvez du financement, faites-moi ces projets-là. Aménagez les terres, viabilisez-les, distribuez-les aux paysans. Faites produire davantage, créez plus de richesses. Ça va faire diminuer la misère dans notre pays. La prostitution, l'homosexualité, l'escroquerie, le vol et la misère. Bertin Kouovi, président de l'Alliance Iroko, membre s'étant suspendu du bloc républicain, membre s'étant suspendu de la mouvance présidentielle, membre ayant suspendu son soutien au président Patrice Talon pour 90 jours. Si la mouvance présidentielle me convainc qu'on veut construire le développement, ça y est, pas dans un slogan. Oui, ils ont 90 jours pour me donner des preuves. Si Patrice Talon, président du Bénin, m'appelle Kouovi, je veux faire ce que tu dis là, oui, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas ça là,
Moi, je ne reviendrai pas à aucune mouvance et je n'irai dans aucune opposition. En tout cas, si c'est LD là, vous pouvez être tranquille. Ceux qui disent, oh, il n'y a plus de place chez nous. Non, moi, je vais créer ma mouvance et vous allez venir me voir. Ceux qui veulent du bonheur de notre pays viendront me rejoindre. Je serai la troisième voie. Pas forcément pour être président en 2026, ne vous y trompez pas. Mais je vais décider de qui sera président. Parce qu'il faut qu'il nous rassure qu'il va aménager, viabiliser les terres, qu'il va chasser la pauvreté de notre pays. Notre peuple mérite mieux que ça. Regardez le visage des Béninois. Regardez-les. Ça fait pitié, ça fait honte. Et dire que je suis un expert d'économie, je ne peux pas accepter ça. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous remercie. Et je vous dis, si quelqu'un complote contre moi, je vous ai dit, si vous voulez me mettre en prison, donnez-moi vous-même l'adresse, j'irai. Je ne fuirai pas. Mais si vous complotez contre moi là, je vais vous vider. Mais si vous avez à Bozoumé, je vous avertis. J'ai rien contre vous, mais ne me cherchez pas. Et Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, me protège. Tant que quelqu'un dira la ilaha et la lah, eh bien, vous allez connaître le sort des hommes de l'éléphant qui n'ont pas pu aller à la Kaaba. Parce que ce que je dis est vrai et juste. Allez dans les villages. J'attends qu'on nomme les ministres conseillers. Je les vois comment les paysans les lapident. Ils iront dire quoi? Alors que si jamais on commence à donner espoir au peuple, on a 2 ans encore. Oui, 2 ans. On a 2 ans pour corriger. Et c'est maintenant. Si j'ai ceux qui disent non, tu aurais pu te taire et Talon n'aura plus de pouvoir bientôt. Non, c'est maintenant qu'il a de pouvoir là qu'il peut faire ce que je veux. Voilà la réalité. C'est maintenant qu'il peut construire une économie. Qu'il peut mettre les fondamentaux d'une économie fondamentale pour un développement à visage humain. On pourra dire vraiment le développement, ça y est. Je vous remercie. Merci à tout un chacun de vous d'avoir regardé cette vidéo. Veuillez partager cette vidéo si vous aussi vous voulez un Bénin dans lequel chaque Béninois mange à sa faim. Un Bénin qui place l'homme au cœur de son développement. Un Bénin qui avance pour de vrai. Merci à tout un chacun de vous. N'oubliez pas de vous abonner et de soutenir cette chaîne qui doit grandir pour fortifier les liens entre nous. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.